On est samedi matin et honnêtement, je peux difficilement croire que ça fait déjà 2 semaines qu'on déjeune ensemble à tous les matins, qu'on n'a pas mangé la même affaire pendant 14 jours. Par contre, on a mangé protéiné seulement et uniquement pendant 14 jours. On a réussi à aplatir notre courbe de glucose sanguin, puis on voit déjà les bénéfices que ça fait. Bonjour tout le monde, mon nom est Céline, je suis la fille qui mange comme toi. Puis là, à chaque fois que je dis ça, j'ai le sourire aux lèvres parce que je me fais pas mal niaiser à cause de ça. J'ai des amis qui m'écoutent en accéléré ou en ralenti, puis qui me mènent un peu la vie dure, mais c'est pas grave, on les aime quand même. Et ce matin, après mon petit éditorial, je vous emmène déjeuner avec un spécial mélange pour mug cake choco caramel. Je ne le ferai pas avec vous en direct parce que ça demande un tout petit peu plus de manipulation. Je vais vous mettre des vidéos en dessous que j'avais déjà préparées. Alors, il y a les méthodes de préparation sur la boîte, mais il y a vraiment plein de façons que tu peux le faire en petit muffin, en gâteau, tu peux le faire au four, au micro-ondes, tu peux le faire comme un biscuit aussi, ça c'est vraiment bon, tu peux le faire comme une gaufre avec des légumes aussi, parce qu'on le sait hein, qu'on peut manger des légumes au petit déjeuner, c'est pas interdit, au contraire. Alors il y a vraiment 1 million de façons, il sent bon, il est délicieux, il y a du moelleux, alors c'est vraiment à essayer dans votre panoplie de petits déjeuners protéinés. Ce qu'il faut faire pour faire notre glucose révolution, comme on a vu depuis 2 semaines, c'est de ne pas déjeuner avec des glucides. Donc, prendre un petit déjeuner qui est plutôt protéiné, c'est l'idéal. Avec Ideal Protein, vous avez vu qu'on a le choix, c'est pas ça qui manque. Deuxième principe aussi qu'on a vu, si on mange des glucides, on va les prendre à la fin de notre repas. Parce que oui, l'ordre a vraiment une importance et l'ordre des aliments va venir influencer la montée de ta glycémie et influencer aussi ta chute par la suite. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit le plus stable possible. Alors, tu vas toujours commencer tes repas par des fibres. Et comment tu vas aller chercher ces fibres-là? C'est par les légumes. Donc, tu vas toujours avoir une portion de légumes pour commencer. Ensuite, si tu es capable de vraiment séparer, tu vas y aller avec tes protéines et tes bons gras et tu vas terminer avec tes glucides. Si jamais tu n'es pas capable de séparer complètement tes aliments, bien, tu vas quand même au moins accompagner tes glucides, puis pas les manger tout seul. Là, ça va déjà vraiment aider puis avoir une bonne influence. Règle numéro 3 qu'on a vu aussi, c'est qu'après avoir mangé des glucides, tu vas aider à accélérer, je cherchais mon mot, accélérer leur absorption en faisant de l'exercice physique dans les 30 minutes après, puis faire travailler tes muscles aussi. C'est ça qui va être important pour vraiment venir aplatir ta courbe. Une autre règle aussi que Jessie nous parle beaucoup dans son livre que tu vas apprendre peut-être à aimer ou pas, je t'en parle, c'est tout ce qui a trait au vinaigre de cidre de pomme. On le sait maintenant, hein, c'est un vinaigre qui a des propriétés extraordinaires. Tous les vinaigres peuvent faire l'effet pour aider à aplatir la glycémie, à aplatir la courbe. Par contre, le vinaigre de cidre de pomme, selon les recherches, a des propriétés vraiment intéressantes. On te conseille de commencer à en prendre avec de l'eau. Vas-y doucement. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien le goût. Il y en a qui détestent. Il y en a qui vont s'habituer. Il y en a qui ne s'habitueront jamais. Alors, encore là, ce n'est pas un principe qui est absolu. Tu n'es pas obligé de tout faire. Ça va dépendre de tes objectifs à toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réussir? Où tu t'en vas avec ça? Parce que c'est ça mon message de la fin. C'est bien beau, on va essayer de faire des changements, on va vouloir améliorer des choses, mais je veux savoir, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton but? Et à partir de là, quand on sait vraiment ce que l'on veut, on va trouver les ressources de ce dont on a besoin pour atteindre notre objectif. Donc, si ton objectif, c'est d'être en santé, c'est de mieux vivre, c'est d'avoir plus d'énergie, c'est de venir améliorer aussi ta glycémie, que ce soit par un souci de santé avec ton médecin qui t'a peut-être dit que tu étais borderline ou que tu étais diabétique de type 2. Alors, tout ça fait partie de la grande famille des soucis ou en tout cas des objectifs qu'on va vouloir adresser.
Puis, ben, que oui, il y a vraiment des solutions qui s'offrent à nous. Si ton but, ton objectif, c'est de maigrir, c'est de perdre du poids, ben, je suis là aussi, puis on a une compagnie extraordinaire qui est capable d'allier les deux, la saine alimentation et vraiment les techniques et les connaissances pour enfin perdre du poids. Ce que j'aimerais plus entendre, c'est que « Ah, moi j'aimerais ça perdre du poids, mais je ne sais pas comment. » Ben, Colin, nous on sait comment. Alors, tu as juste à venir nous voir, puis ça va nous faire extrêmement plaisir de te le montrer parce que c'est une technique, c'est une science, c'est très, très bien expliqué. Et puis, à partir de là, ben, toi, la volonté, tu l'as, ça, je suis sûre et certaine. Alors, ça va me faire plaisir avec mon équipe de te guider là-dedans, de t'emmener vers tes objectifs à toi. Puis, je vous dis à bientôt. Ciao!